Martine Vassal, bonsoir. Présidente de la métropole et du département, quelle journée incroyable. Ça fait déjà 3 journées incroyables dans le département, mais cette journée, elle a été particulièrement magique dans le département des Bouches-du-Rhône. Oui, je crois que ça a été une grosse réussite. Ça a été une grosse réussite sur Marseille. C'est une grosse réussite également dans tout le département. Cette ferveur que l'on voit dans les différentes communes, vous les avez citées. Tout le monde est très enjoué de voir cette flamme qui passe. C'est très symbolique. Je ne pensais pas que ça puisse mobiliser autant, mais en tout cas, c'est aussi la récompense aussi du travail que nous avons mené depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant 2017, pour bien préparer cette arrivée de flammes et puis après les Jeux Olympiques qui vont suivre. C'est vrai que les institutions ont souvent fait part de leur inquiétude face à un possible manque d'engouement lors de l'arrivée de cette flamme. Finalement, on voit que le public est au rendez-vous. Il y avait 230 000 personnes présentes sur le Vieux-Port pour l'arrivée de la flamme à bord du Belém, le concert d'Alonso et de Soprano le soir. Finalement, il y a cette flamme olympique que le public vient voir, mais il y a aussi toutes les animations qui sont mises autour et puis les personnalités que vous avez mis en avant. Ça, c'était primordial aussi. Oui, et puis c'est aussi le travail qui a été fait par les 92 communes qui ont été labellisées Terre de Jeux. Depuis donc, on est sur ce travail depuis 2017, lorsqu'on a été sélectionné pour organiser les Jeux en France. On s'est mis à l'ouvrage tout de suite. On a mobilisé beaucoup de communes. Le sport est quelque chose d'important sur notre territoire dans le département. On a beaucoup d'athlètes d'ailleurs. Et c'est vrai que les communes, eh bien, ont joué le jeu, c'est le cas de le dire, parce que on a mis des terrains de sport dans les différentes communes, ce qui a permis de créer un peu cet engouement. Et puis nous avons énormément d'associations sportives qui au quotidien bien permettent à toutes les personnes de pouvoir faire du sport, c'est important. Donc nous, le département, nous les avons soutenus depuis longtemps sur leur équipement, sur ce qu'ils font également, sur leur investissement pour qu'ils puissent avoir des conditions qui sont les meilleures pour pratiquer le sport. Donc on est un département de sport, pas que de culture aussi, et ça c'était important. Donc la montée en charge a été progressive. Là, il y a eu le départ de la flamme d'Athènes, puis ensuite il y a eu l'arrivée à Marseille. Il y a eu ce merveilleux spectacle de drones. C'est une innovation parce que c'était quelque chose qui était peu connu. Ce sont d'ailleurs des Arlésiens. C'est le groupe F qui est internationalement connu qui fait cela. Et puis après l'arrivée sur le port féerique, la traversée dans tout Marseille et la traversée dans tout le département. Le sud a été mis à l'honneur. Les images sont fantastiques et la mobilisation est là, elle est présente. Donc ça va augurer de beaux moments lors des compétitions. Et de belles images que l'on continue de voir. Concrètement, comment le département a soutenu ces Jeux Olympiques, la préparation. Vous parliez de matériel mis à disposition, de tenues mis à disposition. On parle de concret. Combien ça a coûté tout ça ? Ben, au total, alors c'est vrai que ça a coûté en tout un peu plus de 17 millions d'euros pour pouvoir permettre aussi de faire des équipements qui vont rester après dans le temps. Parce que le principe des Jeux, les valeurs des Jeux, c'est aussi de laisser quelque chose, de laisser après leur passage un héritage. Donc ça a été fait sur Marseille avec la construction de la marina, qui sera après à disposition du Pôle France, qui avait bien besoin d'un endroit correct pour pouvoir s'entraîner, et puis également de l'ensemble des enfants qui pourront apprendre à faire de la voile dans ce bassin-là. Ça a été aussi sur toutes les voiries, les pistes cyclables, ça a été sur la rade également, pour la qualité des eaux de baignade, et puis ça a été aussi sur tout le territoire, dans les différents équipements dont on a parlé tout à l'heure, pour qu'ils soient mis à hauteur. Et puis ça nous a permis également de lancer différentes politiques, notamment au niveau des transports, parce que ça c'était important. Donc sur Marseille, le ticket solo était valable toute la journée. La semaine prochaine, pour préparer les Jeux, on fera des annonces sur les améliorations sur le réseau de bus. Et puis après, il y aura aussi les Jeux paralympiques. Et nous sommes très attachés aux Jeux paralympiques puisque nous avons beaucoup d'athlètes que nous soutenons qui iront. Alors malheureusement, on n'aura pas de compétition sur notre territoire, mais on a beaucoup d'athlètes qui viennent ici. Et donc là, on va créer un label. Et ce label, ça sera pour les Jeux, pour les clubs qui souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap. On les aidera à investir pour
que ces personnes-là puissent également faire du sport. Ces relais de la flamme dans le département des Bouches-du-Rhône et puis surtout l'arrivée du Belém à Marseille avec ces images incroyables, magnifiques qui ont été vues dans le monde entier. Finalement, c'est une pub immense pour Marseille, pour le département des Bouches-du-Rhône, pour la métropole. En termes de retombées économiques, on sait que déjà pour cet été, selon le comité régional de tourisme, il y a 30% de réservations en plus dans les hôtels. Mais vous dites en fait ça va aller au-delà de cet été, ça va donner envie aux touristes de visiter Marseille bien au-delà de l'année à venir. Oui, c'était un peu comme en 2008, il y a eu la Coupe du Monde de football. En 2013, il y a eu la capitale européenne de la culture. À chaque fois, dans ces grandes manifestations, on a prouvé qu'on était capable de pouvoir organiser des événements qualitatifs. On a montré que les habitants de notre territoire savaient accueillir également. Et puis surtout, les retombées, elles vont être tout au long de l'année parce que ces images qu'on a vues sont fantastiques, féeriques. On a eu la chance d'avoir un beau temps, c'était pas gagné d'avance, on croisait les doigts, mais ça s'est bien passé et donc ça va donner envie à beaucoup de personnes de venir ici sur notre territoire pour en découvrir davantage. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire qui a énormément de facettes et on ne s'embête jamais chez nous. En tout cas, on est ravis de cette expérience et puis après on va avoir bien sûr les compétitions qui vont avoir lieu aussi bien de foot que de voile. On a également énormément de délégations qui ont aussi accepté de s'installer ici pour se préparer, que ce soit le Kenya, à Miramas, que ce soit les États-Unis à Tretz. Donc tout ça c'est important aussi et ça fait rayonner notre territoire. Et quand notre territoire devient attractif, nous on est ravis. Vous étiez sur le Vieux-Port mercredi. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'entrée du Belém dans le Vieux-Port? Des frissons. Beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que voir ce magnifique bateau rentrer dans le port avec cette ferveur de toute la population qui était là, ça fait chaud au cœur et surtout ça donne envie de recommencer, même s'il y a beaucoup de stress, même s'il y a beaucoup de travail. Écoutez, quand on voit la joie des petits, des moyens et des grands, quand on voit cet esprit de famille qu'il y avait à cet endroit-là, sur le Vieux-Port et aussi dans tout le département, écoutez, ça fait chaud au cœur. Je crois qu'on en avait quand même un peu besoin. Il y avait cet inconnu, Jules, qui a allumé le chaudron à la descente de la flamme du Belém. Est-ce que vous étiez au courant et qu'est-ce que vous pensez du choix? Alors, on n'était pas au courant, c'est la surprise puisque le COJO nous a demandé de donner quelques noms d'athlètes, donc c'est ce que nous avons fait, nous avons donné des noms. Jules était entre guillemets une surprise. C'est un garçon qui rassemble la jeunesse. Ce qu'il dit et la façon dont il a de s'exprimer effectivement peut choquer certains. En tout cas, est-ce qu'on peut se demander si c'était bien l'endroit où il fallait que Jules soit, mais en tout cas on peut comprendre aussi cette jeunesse qui est derrière lui et il faut qu'on lui parle également à cette jeunesse. Et je pense que d'avoir montré aussi le côté festif et le côté de partage, ça peut aussi rallier beaucoup de monde. Vous auriez préféré Zidane? Écoutez, Zidane, oui, ou d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres sportifs sur notre territoire. Après, c'est un choix qui est fait par le COJO. Le COJO a expliqué qu'il voulait effectivement faire du multi-sportif culturel. Après, c'est la liberté des choix. Est-ce que c'est le moment? Moi, je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est la ferveur qui s'est créée lors du passage du Belém et après du passage de la flamme. Donc j'espère que ça augurera de beaux jeux après par la suite. Et le chaudron ce soir va être allumé à 19h40 dans la ville d'Arles. Un mot sur cette ville qui est synonyme de culture, qui est synonyme d'histoire et qui forcément a été choisie pour être relais. Oui, elle a été choisie. Alors nous avions 92 villes qui étaient candidates. C'était compliqué d'arriver à en sortir uniquement 8, mais il y en a malheureusement que 8 qui ont été choisis. Arles en a fait partie parce que Arles est une ville effectivement culturelle. Nous avons aussi voulu associer la partie sportive et la partie culturelle, puisque vous voyez que nous avons permis à chacune des villes où il y a un passage de flamme de mettre une Vénus avec cette flamme. Ça sera aussi un témoignage et un héritage culturel. C'était important de pouvoir allier les deux. Et quand je vois la ferveur dans Arles au départ avec l'équipe de volley et après par la suite la quantité de personnes qui sont là, je pense que Arles est une ville culturelle, mais c'est aussi une ville sportive. Quels critères justement pour sélectionner les villes? Quels ont été vos critères?
Alors, c'est pas nous qui les avons sélectionnés. Comme je vous dis, moi, j'aurais aimé que les 92 soient sélectionnés. Donc, la seule chose, c'est qu'on voulait une répartition complète du territoire, montrer un petit peu les particularités de nos espaces. Mais quand on a passé une journée à suivre la caravane, on comprend que c'était difficile de faire plus de 8 villes sur un territoire aussi étendu que le nôtre. On aurait aimé que cette flamme, eh bien, elle parcourt la totalité de nos villes et de nos villages qui ont joué le jeu de terre de jeu, de la belle terre de jeu, qui ont eu la belle terre de jeu. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il aurait fallu la caravane reste un mois. Bon, pourquoi pas, mais je pense pas que les autres départements étaient d'accord pour que nous gardions pendant aussi longtemps la flamme, d'autant que nous avions eu la chance de la voir arriver sur notre territoire à Marseille en premier. Et on peut dire que dans le département, tout s'est bien passé, excepté peut-être le petit couac hier lors de l'allumage du chaudron à Manosque. C'était à Manosque. Concrètement, vous étiez forcément inquiet au département par rapport à l'organisation. Qu'est-ce qui vous inquiétait? Est-ce que c'était en termes de sécurité? Qu'est-ce qui vous a le plus inquiété? Oui, et puis de mouvements de foule aussi. Donc, vous savez, quand on fait ce type d'événement, il faut être très humble. Et on est très concentré. Donc là, je tiens à remercier le préfet de police qui a été à la manœuvre du début jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, sur qui on a pu compter, qui a mis à disposition avec le ministre de l'Intérieur plus de 6000 policiers qui ont permis que les choses se passent bien. Et comme je disais au ministre de l'Intérieur, c'est très bien quand sur le Vieux-Port il y a énormément de policiers. Bon là il y en avait un tous les 2 mètres, mais enfin s'il y en a un tous les 4 mètres, on est d'accord aussi. Donc on est ravis s'il augmente encore le nombre de policiers sur notre ville, parce qu'effectivement la présence policière a permis justement d'aller dans le sens familial que nous voulions insuffler. 6000 policiers et gendarmes, il y avait 150 000 personnes attendues sur le Vieux-Port, au final 230 000 personnes. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait autant de monde ? Non, pas jamais. On n'aurait jamais pensé qu'il y ait autant de monde. Il y avait du monde sur le Vieux-Port, mais il y avait du monde aussi sur le Pharo. Il y avait du monde sur le Fort Saint-Jean. Il y avait du monde de partout. Il y avait du monde aussi sur Notre-Dame de la Garde de manière importante. Nous y avions organisé un repas solidaire aussi. Donc c'était important. Tous les lieux de Marseille étaient envahis. Et c'est la fête comme on aime la faire, et surtout l'image qu'on aime refléter. Merci beaucoup Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, d'avoir été l'invitée de BFM Marseille Provence.